Mondial, la France et l'Uruguay, l'histoire et le ballon. 2 siècles d'histoire commune vont contempler les équipes de France et d'Uruguay vendredi en quart de finale du mondial de 0-1-8 à Nijni Novgorod. Les deux pays ont tissé une relation spéciale, sur fond politique, culturel et footballistique. Le coup d'envoi se situe au début du XIXe siècle, lorsque la France se signale comme le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Uruguay, déclarée en 1825 et consacrée en 1828, avant d'intervenir pour protéger Montevideo en pleine guerre civile. S'inspirant de l'Hexagone, la nation charrua a séparé l'Église de l'État en 1917, une rareté dans une Amérique du Sud très catholique, et calqué son code civil sur le code Napoléon. De nombreux dirigeants politiques ont été formés au lycée français, qui a pris le nom de Jules Supervielle, un des 3 grands poètes français nés à Montevideo, avec le comte de Lautréamont, Isidore Ducasse, et Jules Laforgue. Le français fut la première langue obligatoire à l'école jusque dans les années 1990. L'Uruguay est d'ailleurs l'un des rares pays latino-américains membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en tant qu'observateur, avec l'Argentine et le Costa Rica. De Laurent à Cavani, la poésie du ballon rond a également souvent rapproché les deux peuples. Avec tout d'abord, un fait historique, c'est à Montevideo que l'attaquant Lucien Laurent marque le tout premier but dans une Coupe du Monde, le 13 juillet 1930, France-Mexique 4-1, c'était au stade Pochitos, aujourd'hui détruit. À quelques encablures du mythique stade Centenario, une borne commémorative situe l'emplacement exact de la cage déflorée par le Français décédé en 2005. Et sur les 4 étoiles présentes sur le maillot de la Celesti, la première représente les JO 1-9-2-4 remportés à Paris. L'équipe uruguayenne à l'entraînement à Nijni Novgorod, le 2 juillet 2018. Copyright AFP, Martin BERNETTI. Depuis, quelques grands joueurs uruguayens ont évolué en France, d'Ildo Manero à Lyon dans les années 1970, modèle du jeune Luis Fernandez, à Edinson Cavani, devenu récemment le meilleur buteur de l'histoire du PSG. D'autres joueurs ont moins réussi à Paris, comme 2 figures de la Celesti tutoyant la centaine de sélections, l'ex-capitaine Diego Lugano et l'attaquant Christian Cebolla Rodriguez, présent dans l'effectif en Russie. Et il y eut aussi Enzo Francescoli à la fin des années 1980, RC Paris et Marseille. C'était l'idole de la future icône française Zinedine Zidane, qui a donné le prénom du « Principe » Prince à son premier fils. La filière uruguayenne a fait son trou à Nancy, avec par exemple Rubén Pérez, 1978 à 1985, Carlos Curbelo, 1971 à 1980, puis son fils Gaston, 2000 à 2009, et surtout Pablo Correa, qui y a joué puis entraîné plusieurs fois entre 1995 et 2017, prenant la double nationalité franco-uruguayenne. Qui s'y frotte s'y pique, est-il écrit sur le blason au chardon du club lorrain, et la devise convient à la Celesti. Modèle français Antoine Griezmann se trouve un peu à cette confluence en s'étant imprégné de la Grinta charrua de la Real Sociedad, avec son entraîneur Martin Lassarte et son coéquipier Carlos Bueno, à l'Atlético Madrid, où il côtoie les défenseurs centraux Diego Godin et José María Jiménez, qu'il affrontera vendredi. L'influence est à double sens. Le sélectionneur de la Celesti Oscar Tabarez, 1988 à 1990 et depuis 2006, avait assisté à la Coupe du Monde 1998 en qualité de membre du groupe technique de la FIFA, et en a tiré des enseignements qu'il a mis en pratique dans son pays. Le sélectionneur de l'Uruguay, Oscar Tabarez, lors d'un entraînement de l'équipe à Nijni Novgorod, le 2 juillet 2018. Copyright AFP, Martin BERNETTI. J'étais à Bordeaux et je parlais à l'entraîneur des moins de 17 ans et à la sélectionneuse des féminines, rappelait-il en 2013 avant un Uruguay-France, 1-0. Ils m'ont raconté comment se passait la formation en France, comment on suivait un même processus de l'enfance à l'âge adulte. J'ai appris beaucoup de choses.
Ils avaient une technologie qui faisait une analyse des adversaires, quelque chose qu'on ne connaissait pas ici. De retour d'un match en Algérie, en août 2009, NDLR, on a passé 11 heures de transit en France et on en a profité pour visiter Clairefontaine, se souvenait aussi Tabarez, tout en saluant l'apport de deux anciens cadres techniques de la Fédération française, FFF, à son homologue uruguayenne, AUF, en Coupe du Monde. Les deux équipes se sont rencontrées 3 fois, à chaque fois au premier tour, 2-1 pour la Célestie en 1966, puis 0-0 en 2002 et 2010. C'est désormais en cyrillique que va s'écrire la prochaine page franco-uruguayenne, sur les rives de la Volga. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.